Alors, nous allons passer de très beaux moments ce soir et demain. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période de Pâques. Et le thème qui m'a été attribué, c'était la Pâques. Je ne me suis jamais senti à l'aise sur un thème en dehors de la christologie. Même la théologie que je faisais, tout est basé sur la christologie, donc tout ce qui est centré sur le Christ. Amen. Hein? Et j'ai été un peu retenu dans le bureau parce que j'étais en train de prêcher en ligne. Et ça vient partout. À chaque fête de Pâques, je reçois 2, 3, 4 invitations pour être orateur. Amen. Par la grâce du Seigneur. Mais pour ce soir, nous allons parler un peu sur un court message sur la résurrection. Uniquement la résurrection. Mais c'est demain que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je lis Luc chapitre 24, le verset 6. Si quelqu'un peut nous le lire, à haute intelligence, je veux le voir. Sinon, je peux le lire. C'est un court verset. Hein. Même sans ouvrir la Bible, vous pouvez le lire. Je suis convaincu que le Seigneur va nous faire du bien. C'est bon? Luc chapitre 24, le verset 6. Nous allons nous contenter que de la partie A. Quelqu'un a trouvé? Voilà. 24, le verset 6. On s'arrête juste là, pas le reste. Le reste, vous pouvez lire à la maison. Luc chapitre 24, le verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire ça ensemble, s'il vous plaît? Je compte à 3. 1, 2 et 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia! Amen. Veuillez vous remettre. Merci beaucoup. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que les écailles tombent des yeux ce soir. Que ta puissance gouverne cette salle, Seigneur. Que je m'efface et que Christ seul soit glorifié. Je t'en supplie, Seigneur. Permets pas que ce passage soit vain. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Je vais parler la vie des disciples avant et après la résurrection. Amen. Hein? Amen. Je redis encore. Il n'est point ici. Il est ressuscité. La question de la résurrection mérite une attention particulière. Les gens ont du mal à croire en la résurrection. Amen. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Jésus a fait quelque chose de fondamental, frères et sœurs. Il a choisi 12 personnes. 12. Il les a instruits. Il les a institués. Il les a ordonnés. Il les a bâtis, en quelque sorte. Il les a pris avec lui, pas pour un barbecue, pas pour le tourisme, pas pour aller faire la marche dans les montagnes, mais pour vivre avec lui. Au cours duquel ils ont beaucoup reçu. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, 3 années de marche avec Christ. C'est plus tard que je vais comprendre dans ma méditation. Ce que Jésus faisait, c'était important. Parce qu'il a fallu qu'il y ait des témoins fiables. Les 3 années ont permis aux disciples de savoir qui est cet homme Jésus. 3 années ont suffi pour qu'ils découvrent sa
partie divine. Et c'est sa partie humaine. 3 années ont permis aux disciples, aux hommes de la terre comme toi et moi, de l'observer de près, de le palper et de manger avec lui. Il marchait avec Jésus pendant 3 ans, frères et sœurs. Tu as marché avec lui pendant combien de temps aujourd'hui? Moi, j'ai dépassé 20 ans déjà. Amen. Même si tu ne le vois pas, mais je sais que tu marches avec Jésus. Ils ont marché avec lui. Ils l'ont connu dans son intimité. Alléluia. La vie avant et après la résurrection des disciples. C'est le thème de ce soir. Pendant la vie terrestre de Jésus, il a fait une affirmation étonnante. Je suis la résurrection et la vie. J'ouvre une parenthèse pour vous dire quelque chose. La Bible dit dans Marc au chapitre 8, le verset 11 à 13. Marc 8, 11 à 13. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens, ils sont approchés de Jésus pour lui demander quelque chose de délicat. Montre-nous un signe venant du ciel qui prouve que tu es le Messie. Alors que pendant toute la vie terrestre de Christ était remplie de miracles, des prodiges que personne à cette époque ne pouvait ignorer. Personne ne pouvait ignorer, même les pharisiens. Ils le savent. Comme la nature humaine, on n'est jamais satisfait. On est toujours curieux. Nous avons en nous l'incrédulité. Alléluia. Malgré les miracles, les aveugles l'ont vu. Ils ont recouvert la vue. Les paralytiques ont marché. Jésus a ramené même les morts à la vie. Mais ils viennent quand même, malgré tout, montre-nous un signe venant du ciel qui prouve que tu es le Messie, que tu es Dieu. Alléluia. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus n'aurait pas démontré un signe spectaculaire. Ainsi s'attendait à cela. Mais Jésus leur a raconté l'histoire de Jonas. Alléluia. L'histoire de Jonas qui fait référence à sa mort et à sa résurrection. Il dit aux pharisiens et aux sadducéens qui lui ont demandé, montre-nous un signe qui prouve que tu es Dieu. Combien de personnes aujourd'hui? Seigneur, je veux voir un signe que tu es là. Écoutez, frères et sœurs, on va se voiler la face. N'est-ce pas, il vous est déjà arrivé que Seigneur, je veux vraiment que tu me prouves que tu... On a déjà fait ce genre de prière là, ça c'est sûr. Amen. Hein? Et ça, ce n'était pas la prière spirituelle, mais c'était face à face, face to face. Montre-nous un signe qui prouve que tu es Dieu. Et il s'attendait à voir peut-être un signe dans le ciel. Mais Jésus dit, il lui raconte l'histoire de Jonas, qui a passé 3 jours dans le poisson, en référence à sa vie. C'est-à-dire, il était en train de leur raconter. Le seul signe, le véritable signe, qui prouve que je suis Dieu, même si vous ne verrez pas aujourd'hui, vous verrez demain. C'est-à-dire, je mourrai 3 jours et je ressusciterai le 3e jour. Je mourrai, enterré 3 jours, le 3e jour, je ressusciterai. Bien mes frères et sœurs, Jésus parle de la résurrection comme étant une preuve de son identité messianique. Preuve de son identité messianique, c'est la résurrection. Il aurait pu faire appel à un paralytique. Viens ici, comme il y a certains archibishops le font. Hein. Est-ce qu'il y a un paralytique ici? Viens. La démonstration. Mais Jésus dit,
le fondement de son identité. La preuve de son identité messianique, comme qu'il est le Messie, il est Dieu. C'est comme la vie de Jonas, la mort et la résurrection. Ils n'ont rien compris. Alléluia. Nous allons nous rendre compte que, bien aimés frères et sœurs, le mot, l'histoire de la résurrection revient encore dans la bouche de Jésus. Alléluia. Il va être trahi, vendu, et amené la nuit dans la cour de Caïphe. Caïphe, c'est le souverain sacrificateur. Ils sont très influents. Ils influencent même la sphère politique. Vous savez, à cette époque, Israël était dominé par l'Empire romain. Donc, on a amené Jésus devant Caïphe. Caïphe, on peut dire les Sanhédrins, et va être tout de suite ordonné par le gouverneur romain, Pilate, pour qu'il soit crucifié. Ça, Jésus toujours la vie avant la résurrection. Quand Jésus fut crucifié, nous savons tous comment ça s'est passé. Les disciples qui ont marché avec lui, qui ont été témoins de plusieurs miracles, qui sont convaincus de sa divinité, qui savent et c'est vraiment réellement le Fils de Dieu. Et j'ai compris pourquoi ils marchaient avec Jésus. Jésus les a choisis pour qu'ils soient des témoins. Et quand on a arrêté Jésus, ils savaient très bien que c'est Jésus qu'on a arrêté. Quand Christ a été arrêté, crucifié, je vais rapidement, d'autres l'ont renié, ont menti, d'autres ont fui, d'autres se sont cachés. Pierre, il a renié le Seigneur 3 fois. Hein, comme quoi, il ne le connaît pas. 2 fois devant une femme, et la 3e fois devant le frère de Malchus, que Pierre a coupé ses oreilles là. Dans la cour, n'est-ce pas, de Caïphe. Pourquoi il a régné? Parce que même pour avoir accès, c'était très difficile. Pourquoi? C'est Jean qui a accès là-bas, fils de Zébédée. Parce que Jean, son père était un très très grand pécheur. Et Pierre, il était un peu pauvre. Donc, le père de Jean, c'est un grand pécheur. Il avait accès à la cour des grands parce que c'est lui qui livrait les poissons. Du coup, Jean aussi, il a accès à ces cours, on le connaît. Si les gens te connaissent, les autorités te connaissent, ils ont aussi cette possibilité de connaître tes enfants. Tes enfants ont aussi cette possibilité de les connaître aussi. Amen. Hein? Une relation. Même pour avoir accès dans la cour de Caïphe, c'était très difficile pour Pierre. Mais c'est grâce à Jean qui lui a favorisé d'entrer à l'intérieur. Mais il marchait sur les bouts des pointes des pieds pour suivre Jésus de loin. Amen. Hein? Bien aimés frères et sœurs, il a régné le Seigneur 3 fois. Et le frère de Malchus, mais lui aussi, il fait partie des... Non. Ils étaient tous devenus des peureux, des pollards. Ils vivaient dans la peur. C'était Jésus qu'ils connaissent. Le miraculeux sur lequel ils ont mis la main. Amen. Hein? Bien mes frères et sœurs. D'autres ont fui. On n'a pas vu leurs traces. La Bible n'a même pas raconté leur histoire. Et c'est ça la vie avant la résurrection. Joseph d'Arimathée, il va obtenir une permission parce que c'est un homme influent, c'est un disciple secret de Jésus. Il a obtenu la permission auprès de Pilate pour pouvoir aller enlever le corps de Christ et l'enterrer dans le tombeau. J'étais à Jérusalem l'année passée. Gloire à Dieu. Ben, c'est vraiment touchant. J'ai dit, mais j'ai foulé cette terre du Seigneur. Si vous arrivez, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés là-bas. Vous sentez, oui, personne ne peut contester ce qui s'était passé, frères et sœurs. Même les archéologues n'arrivent pas. C'est une vérité. Donc on a enterré Jésus. Le 3e jour, la Bible dit, nous savons tous, malgré la précaution, ils ont pris les gardes, ils ont mis la pierre, ils ont scellé. Selon la loi romaine, malheur à la personne qui va vouloir briser ce scellé. Moi, par exemple, dans
l'électricité, si vous avez la partie, on appelle dans le jargon 1400, on met le scellé. On met le scellé sur les colonnes montantes, sur les compteurs électriques, la partie 1400. Mais la personne qui va vouloir casser, normalement, est amendable. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Surtout avec les anciens systèmes de compteurs électromécaniques. Voilà, parce que tu peux tricher, les gens ne peuvent pas savoir. Maintenant, avec les compteurs communicants, même dans nos bureaux, on peut savoir qu'est-ce qui se passe sur le compteur. Amen. Hein? Mais donc, le scellé, surtout à l'époque des compteurs électromécaniques, c'était très, très contrôlé. Voilà, merci frère, il a compris. Voilà, donc c'est ce genre de scellé qu'on a mis sur le tombeau de Jésus. Personne ne pouvait aller briser ce scellé, rouler la pierre. La pierre pesait 200 tonnes, je crois, si j'ai une bonne mémoire. 200 tonnes. Les femmes ne peuvent pas pousser ça. Mais la Bible dit l'ange du Seigneur a roulé la pierre. Moi, je ne vais pas rester sur ces détails-là. Je voudrais juste parler ce soir sur la vie avant la résurrection et la vie après la résurrection de Jésus. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Les femmes sont arrivées. Ce que vous venez de lire, Marie de Magdala, l'autre Marie, quand ils sont arrivés, l'ange leur a dit, il n'est point ici. Il est ressuscité. Les femmes étaient bouleversées. Elles étaient étonnées. C'était comme un rêve. Elles sont reparties annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, ce jour-là, c'est là que je vais maintenant parler de la vie après la résurrection. Ce jour où les apôtres ont appris, quelques-uns d'entre eux sont partis vérifier eux-mêmes que le tombeau était vide. Ils ont même touché le linceul qui est dans cet homme. Jésus n'y était plus. Il était déjà ressuscité. Alléluia. La Bible dit, il y a eu un déclic dans leur tête. Un séisme dans leur vie spirituelle. Leur vie avant la résurrection était médiocre. Ils vivaient dans une peur au point de renier même le Seigneur, mentir qu'ils ne le connaissent pas. Après la résurrection, ces polars, ces peureux sont devenus des apôtres de feu. Alléluia! Sûrement, ils sont en train de se rappeler de toutes les promesses que Jésus disait. Qu'il allait ressusciter le 3e jour. Ils sont devenus des fous. Je suis venu vous annoncer que Dieu veut qu'il y ait des fous dans cette assemblée des chrétiens de Rouen. Ils sont devenus inarrêtables, frères et sœurs. Les 12 vont commencer à se répartir aux extrémités de la terre. 3 sont partis au nord, 3 autres sont partis au sud. Un 3e groupe de 3 sont partis à l'est. 2 sont partis à l'ouest. Et un seul est resté à Jérusalem. Alléluia! Pourquoi, frères et sœurs? Ils ont vu Jésus ressusciter. Plus loin, la Bible dit, l'apôtre Paul a dit quoi? Vers l'an 50, il a dit, Jésus s'est révélé à plus de 500 personnes. D'autres sont encore vivants. Il va falloir quelque chose de dingue pour que les peureux deviennent des héros. Il va falloir quelque chose de dingue pour que les polars deviennent des apôtres de feu. Quelle fermeté, quelle conviction. Au point d'abandonner leur famille, leurs biens, leur maison, pour aller proclamer que Jésus est vivant. Ils sont allés en Espagne, ils sont allés en Inde, en Chine, ils sont allés en Afrique, en Égypte, au Soudan. Ils sont allés à Rome, en Grèce. Ils sont allés partout, frères et sœurs, pour proclamer que Jésus est vivant. Ils sont devenus inarrêtables, frères et sœurs. Je vais parler rapidement de l'islam.
Quand j'étais arrivé en Éthiopie, c'est là où j'étais heureux, parce que l'Éthiopie, on a vu que c'est le seul pays qui n'a pas été conquis par l'islam. L'expansion de l'islam, c'est par la djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Fonctionne avec l'épée. Si tu crois, tu vis. Si tu ne crois pas, ils sont sadiques. Il va falloir parler dans le micro ou pas? Fais attention, hein, frère. Alléluia. Mais c'est la vérité. C'est l'histoire. L'expansion de l'islam, c'est par l'épée, frères et sœurs. Si tu crois, tu vis. Mais si tu ne crois pas, on te tue. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de sentiment. Ils sont sadiques. Ils ont exterminé tous ceux qui ne voulaient pas croire. Et vrai. Ce qu'on appelle la djihad, la guerre sainte. Entre 632 jusqu'à 732, c'était ça, opération djihad. Mais l'expansion du christianisme, ça n'a rien à voir. Rien à voir, frères et sœurs. La proclamation de l'évangile de Jésus, pas avec une arme, pas avec l'épée. Mais il y a des choses qui se passent dans les cœurs. Quand on dit Jésus est vivant, il est ressuscité. Pierre, qui a régné le Seigneur, était capable de parler devant plus de 3000 personnes. Ce Jésus que vous avez crucifié, il est maintenant vivant. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, comprenez bien ce que je vais vous dire ce soir. C'est vrai qu'il y a de temps en temps de l'humour, mais cerné et capté. Il annonce Jésus ressuscité, pas autre chose. Si je donne le micro à chacun d'entre nous d'expliquer pourquoi il est ici, certainement d'autres vont pleurer. J'étais malheureux, j'étais le misérable pécheur, mais Jésus m'a sauvé. Tu as une raison pour laquelle tu es là. Il y a une raison pour laquelle tu es là. Chaque personne ici a une raison. Si tu n'as pas une raison, il va falloir prier pour toi. J'ai une raison de tenir le micro aujourd'hui. J'ai une raison de prêcher l'évangile aujourd'hui. Je n'étais pas quelqu'un qui prêche la parole. Je ne connaissais aucun verset de la Bible. Mais ce que tu fais, c'est inexplicable. C'est parce que Jésus est vivant. Les 12! Je dis 12 parce que Matthias, il a remplacé Judas. Ils sont allés aux extrémités de la terre pour proclamer le Seigneur. Jusqu'à ce qu'ils étaient capables de laisser leur vie de manière héroïque pour le Seigneur. Ils ont laissé leurs femmes, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leurs biens. Ils ont résisté aux lois iniques pour rester droit sur la parole de Dieu. Alléluia. Le message de ce soir, c'est pour qu'il y ait un déclic dans la vie, dans la tête, dans le cœur de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Ne me regardez pas. Regardez le Seigneur. Écoutez la voix de Dieu. Au son de ma voix, Dieu veut te parler. Tu étais tout bouillant, tout feu. Mais qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Quelle est ton attitude aujourd'hui? Tu donnes l'impression que Jésus n'est plus vivant. L'impression de la vie avant la résurrection. Comme l'a dit Démaïs, il marchait. Cléopas, l'un des disciples, son nom est resté inconnu jusqu'à aujourd'hui. Mais avec Cléopas et l'autre disciple, il est inconnu. Personne n'a pu trouver son nom. Même en théologie. On a parlé des disciples d'Emmaüs. Donc, un s'appelle Cléopas et l'autre, non. Ils étaient tout dessus. Parlait de l'actualité, de ce qui s'est arrivé à Jérusalem. Et c'est là où Jésus s'est introduit au milieu d'eux. Jésus s'est révélé à eux. Mon frère, ma soeur,
Tu es sur le point d'abandonner. Tu es complètement refroidi. Parce que tu pries, tu vois que tu tournes en rond, rien ne bouge. Je donne un exemple, un témoignage. Quand je faisais la théologie, j'ai un collègue suisse d'origine, c'est un blanc. À un moment donné, on commence lors de TD, on commence à rédiger. TD, là, il faut parfois 10 pages, 15 pages. Et le frère, il était découragé. Pendant la pause café, il s'est approché de moi et il s'est confié à moi. Il a dit, Thierry, il a commencé à se culpabiliser. Il dit qu'il n'est pas intelligent, il ne comprend pas, il n'arrive pas à rédiger même une page. Et il dit qu'il n'arrive pas. Il est en train d'abandonner. Vous savez ce que j'ai dit au frère? C'est un serviteur de Dieu. Hein. Vous savez, frère, il y a des serviteurs de Dieu qui sont puissamment utilisés par le Seigneur, mais ils n'ont pas ça là, l'écrit, tout ça là. Ils ne sont pas même poussés dans les études, mais ils sont puissamment utilisés par le Seigneur. C'est ce genre de serviteur de Dieu. C'est lui. Les TD, il faut toujours rédiger 10 pages, et puis on avance. Tu n'avances pas, tu es écrasé au fur et à mesure. Et le frère était découragé. Pendant lors de la pause déjeuner, c'était à Mulhouse, il me dit, Thierry, écoute, franchement, je pense que c'est ma dernière fois de venir. Je ne m'en sors pas. C'est quelqu'un de honnête. Hein. Je ne suis pas intelligent, Thierry. Je m'exprime bien en français, mais je ne suis pas intelligent. Je n'arrive pas à rédiger même une page. C'est compliqué pour moi. Le Seigneur m'a mis une parole dans la bouche. Je lui ai dit, tu sais, Moïse, il est bègue. Mais c'est lui que Dieu a choisi comme leader. Il a du mal à parler. Les gens peuvent se moquer de lui, mais c'est lui que Dieu a choisi pour être leader. Tu peux avoir un handicap, mais fais attention au choix du Seigneur. Dieu sait que tu es comme ça. C'est pourquoi il t'a choisi. Dieu sait que tu es comme ça. C'est pourquoi on a accepté ton dossier et tu es là dans cette classe. Sais-tu pas que Jésus est vivant? Il est capable de combler ce vide. Sous mes yeux, frère, sœur, j'ai vu la vie du frère transformée. J'ai vu un déclic. C'est comme la vie après la résurrection des disciples. Exactement comme ça. Je l'ai vu, c'est comme s'il sort sous l'eau. Il est redevenu une autre personne. Une personne visitée par l'Esprit de Dieu. Je n'ai rien dit d'extraordinaire. Un frère à moi qui s'est confié à moi, je l'ai exhorté. L'Esprit de Dieu a amplifié ça dans sa vie. L'Esprit de Dieu a amplifié dans son cœur. Et il y a eu un déclic. Dieu était capable de combler ce vide, frère. J'étais heureux plus tard de passer la soutenance, d'avoir le diplôme ensemble avec lui. Il m'a serré dans les bras. Et jusqu'aujourd'hui, ici, c'est pas toi. Je n'aurai jamais ce diplôme. Et alors, je n'ai pas travaillé à sa place. J'ai été juste un canal. Un canal de bénédiction pour conseiller le frère. Bien, mes frères et sœurs, n'abandonne pas. Je suis venu te dire de la part du Seigneur. Je suis venu te dire de la part du Seigneur. Toi, disciple du Seigneur. Surtout que le monde entier est bouleversé en ce moment. Les situations économiques deviennent catastrophiques. J'ai été invité dans une famille française, un frère de l'église. Et j'ai pris la télécommande pour zapper, pour suivre les informations. Toute la maison dit, oh non, 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 non. Personne ne veut plus suivre les informations. Personne. Et, ah non, 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 Thierry, non, 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 moi je ne regarde pas. Toi, tu vas regarder tout seul. Personne. Et il y a un qui m'a dit, les infos rendent fou en ce moment. Mais toi, disciple du Seigneur, sais-tu que Dieu t'a choisi à marcher avec lui? Toi et moi, nous sommes comme Paul. Paul est il est le plus grand de tous les apôtres. Parce que les 16 œuvres témoignent. Grâce à lui, l'évangile est arrivé en Asie, en Europe, une partie de l'Afrique. Il a fait plus que ceux qui ont marché avec Jésus en chair et en os. Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Amen. Hein?
Il n'est pas différent de toi. Il n'est pas différent de moi. Nous sommes des disciples du Seigneur. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Je suis venu t'annoncer la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi t'a fait? Il t'a étouffé. Tu as tellement été brisé par les... cabossé par la vie. Dans quel état tu te trouves en ce moment? Disciple de Jésus. Je suis venu te dire de la part du Seigneur. Il n'est plus dans le tombeau. Dites avec moi plus fort, s'il vous plaît. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Cette parole, je te demande de le dire à tes problèmes, frères et sœurs. Dis-le à tes problèmes. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je te demande, je t'exhorte à faire une expérience personnelle avec le Seigneur après ce culte. Même en rentrant, deviens fou. Tu peux parler seul. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Dette. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Jésus est capable de combler ton vide, mon frère, ma soeur. Réveille-toi ce soir. Aucun problème ne peut t'arrêter à partir de ce soir. Tu deviendras inarrêtable. Amen. Si tu crois, je veux 3 fois Amen plus fort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, frères et sœurs, je suis en train d'aller vers la fin. J'ai un ami à moi qui est français. Sa grande sœur vit à Strasbourg. Comme je suis dans l'électricité, le couple a construit une salle comme ça pour la femme, c'est la grande sœur d'un ami à moi. Donc, elle veut électrifier avec le système domotique. Tout ça parce qu'elle veut faire de cette salle sa salle de consultation. Donc, elle est dans la pratique de voyance, de yoga, machin, tout ça là. Je ne savais pas. Mais il demande à son petit frère, je cherche vraiment quelqu'un qui connaît l'électricité pour m'aider à équiper tout ça. Et mon ami me dit, Thierry, est-ce que tu peux prendre un week-end? Tu dépannes ma sœur à Strasbourg. Ah bon? Il n'y a pas de problème. J'ai planifié. Ils m'ont envoyé le billet, le couple. Ils m'ont récupéré à la gare de Strasbourg. Ils m'ont emmené une belle maison. Donc j'ai passé 2 jours chez eux pour faire le travail. Et le mari m'a amené au sous-sol. Au sous-sol, il m'a montré une salle. J'ai vu des objets bizarres, des objets mystiques, des statues, des tambours. Donc, c'est pour ces pratiques mystiques. Et bien aimé frère, moi je pensais que la sorcellerie, c'est bon en Afrique. Ici, c'est pire. Je vous dis la vérité. Vous n'avez encore rien vu. Je dis, mais c'est quoi ça? La seule chose que je faisais, ils m'ont donné l'occasion de prier. Même ils amènent la nourriture. Je prie. Toutes les prières que je faisais, je les voyais, ils étaient touchés. Et pendant la nuit, je prie dans ma chambre. Je réalise tous les travaux. Ils m'ont ramené, ils m'ont accompagné. Merci. Ils m'ont accompagné à la gare. J'ai pris mon train, je suis rentré. 2 jours après, mon ami m'appelle. Ah Thierry, c'est ce que ma sœur m'a dit. Elle m'a dit que, est-ce que tu es qui? Parce que les 2 jours que tu as passés chez eux, tout son réseau est gâté. C'est le terme qu'on m'a dit. Elle dit, elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive plus à respirer. Tout son réseau est gâté. Rien ne marche, plus rien ne marche. Alléluia. L'électricité fonctionne bien. Tout est bien fait. Mais elle n'a plus de clients. Elle fait ce truc, ça ne bouge plus, ça ne marche plus. Il y avait le temple du Saint-Esprit avec des myriades des anges. On passait 2 jours chez elle. Si
les gens ont tendance à considérer la portée spirituelle avec beaucoup de légèreté, mais nous avons vécu beaucoup de choses. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. Amen. Et si tu t'amuses avec ta vie spirituelle, tu deviens une proie, bien mes frères et sœurs, une proie. Tu comprends pas pourquoi tu es malade. Tu commences à être habitué à sans les médicaments, tu n'es pas à l'aise. Est-ce que c'est une vie? Oh non, j'ai mon médecin. Les démons, ils ont la cravate, hein, tu ne peux pas savoir. Hein. Fais attention. Ah, mon médecin m'a dit de prendre matin, midi, soir. Je suis venu parler à cette maladie. Ton Jésus n'est plus ici. Il a ressuscité. Alléluia! Je dis à mon ami, dis à ta sœur, Jésus l'aime. Elle a réussi à faire la différence entre ces dieux et mon Jésus que je sers. Pour qu'elle retrouve la paix, qu'elle se donne au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'ai l'habitude de baptiser les gens à l'église chez nous. L'apôtre Patrick, il vient souvent. Il était là. Mais le 2 mai de l'année passée, chaque année, j'organise un programme. Mon collègue de travail, pour la première fois, il accepte de venir à l'église. Il est arrivé dans mon église, il est venu avec sa femme. J'avais prêché ce jour sur Simon de Cyrène. Ce n'était pas dans son plan, mais Dieu a modifié son calendrier. Il est devenu porteur de la croix de Christ. Cette femme et son mari, ils se sont convertis pour la première fois. Ils se sont convertis pour la vie. Je les ai amenés jusqu'à ce qu'ils m'ont demandé le baptême. C'est comme un feu qui s'est allumé en eux. Qui peut faire ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que j'ai une épée pour menacer, pour que les gens se convertissent? Jésus est vivant, mon ami. Arrête de te plaindre. Quand je baptise les gens, je demande à ces personnes d'écrire eux-mêmes leur histoire et de lire leurs témoignages avant de rentrer dans les eaux de baptême. C'est leur engagement avec le Seigneur. L'introduction de la femme, elle a pris sa feuille. Le programme, c'est le 2 mai. Elle a dit, le 2 mai, lors de ce programme, ma vie a basculé. Elle a commencé à pleurer. C'est Jésus qui l'a touchée. C'est Jésus qui l'a touchée, frères et sœurs. C'est Jésus qui l'a touchée. Aujourd'hui, nous voulons devenir des disciples androïdes. J'ai parfois du mal à mettre la veste. Hein. On devient des superstars, les cravates, des bacs partout. Quand ils ont su que Jésus est vivant, Jésus s'est révélé en eux. Leur vie a basculé. Ils vivent une humilité, une vie de sobriété. Ils sont fermes de leur engagement. Ils prêchent que Christ. L'apôtre Paul, il a dit aux Corinthiens, là où il y avait l'université des savants, toute la connaissance était en Corinthe. Il a dit quoi? Moi, j'ai envie de dire autre chose, rien que de vous prêcher Christ et le Christ crucifié. Alléluia! Que le Christ crucifié. C'est des gens qui ont donné leur vie pour le Seigneur. Où est ta motivation, mon frère, ma soeur? Où est ton zèle, ton feu du début? Nous vivons dans un monde basé sur l'intérêt. Tout est intérêt. Tout est intérêt. Ah bon? Il y a quoi là-bas? On t'invite, il faut un calcul derrière. Mais les apôtres, ils ont laissé leur famille, frères et sœurs, pour aller proclamer le Seigneur. Leur bien matériel, sur le plan humain, qui est perdant. Ils sont allés prêcher Christ. Mais pour ne rien gagner derrière. Quelle consécration! Quel engagement!
Quelle fermeté, quelle conviction. Dieu veut en nous cette conviction. Je suis là pour le Seigneur, pour le glorifier, pour le servir, parce qu'il est ressuscité. Nous devenons des champions en ingratitude. On oublie facilement ce que Dieu a fait dans nos vies. On vient à l'église à dents de scie. Misérable pécheur comme tu étais. Personne n'a d'égard pour toi. Victime du rejet. Le péché t'a englouti, tu n'avais plus la paix. Tu vis dans le stress. Tout est bloqué. Personne n'était capable de te venir en aide, de te sauver. Mais lui, Jésus, il a laissé sa gloire, son trône. Il s'est abaissé jusque dans la boue. Qui peut se glorifier qu'il est pur? Qui peut se glorifier qu'il est juste? Qui peut se glorifier qu'il est super? Je fus, frères et sœurs, misérables pécheurs. Chaque jour, chaque instant de nos vies, nous devons réaliser cela. Qui s'est abaissé dans la boue du péché pour nous chercher, pour te chercher. Amen. Hein? Jésus est ressuscité. Je veux que cette période-là, cette fête de Pâques, renouvelle notre alliance avec le Seigneur. Que cette fête de Pâques provoque en nous un déclic. Que cette fête de Pâques nous amène à faire tomber les écailles de nos yeux et à voir le Jésus ressuscité. Problème ou pas, je sais que mon Jésus est là. Jésus est là, mon frère, ma soeur, il peut tout pour toi. Vous allez voir que, juste ce que j'ai noté, je lis ça et puis nous allons prier. Pierre, qui est à l'origine de l'implantation de plusieurs églises à Rome, à Antioche, il a été crucifié dans le sens contraire, à Rome. C'est lui-même qui a demandé à ce qu'il soit crucifié dans le sens contraire, parce qu'on voulait vraiment le crucifier comme Jésus. Il a dit non par humilité. Le peureux, il a même accepté de laisser sa vie. Est-ce que vous mesurez ce degré d'engagement, ce degré de consécration? Je suis tombé sur, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, là, souvent, ça nous arrache souvent le sourire. Quelqu'un est venu, et je suis tombé sur ça, un homme est rentré avec une arme dans une église. Il a tiré sur une vieille dame, boum, la dame est décédée. Qui aime Jésus ici? Tous les moments que c'est le pasteur. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Et le pasteur dit non. Alléluia! La leçon que j'ai tirée de cette petite vidéo, Dieu m'a dit clairement, c'est l'état de la vie de l'église actuelle. Les gens veulent qu'on les adore pour qu'ils viennent à l'église. Les gens veulent qu'on les adore, on les élève pour qu'ils donnent à Dieu. Les gens veulent qu'on les adore, on les dort l'autre. Et les gens sont tellement fragiles. Oh, il ne m'a pas salué. À chaque fois que je viens à l'église, ils sont seulement en groupe. Une sœur m'a dit une fois, pasteur, chaque culte que tu me donnes seulement le sujet de prière de cette sœur, mais pas aucun de mes sujets de prière. Tu es bon? Si tu as besoin de la prière, si tu vois que j'ai pas... Je peux prier pour toi. Vous ne vous rendez pas compte du temps que le pasteur prenne à la maison pour prier pour les membres. Si vous le voyez, frère, sœur, vous aurez pitié de nous. En Afrique, on claque le doigt, il y a du monde qui est là, on prêche de vous. 1000 personnes, 600 personnes. Et en Europe, la généalogie. Parfois, les pasteurs se posent la question, est-ce que je vais trouver des gens demain à l'église? Mais c'est le Seigneur qui permet comme ça pour nous permettre de prier plus. Mais si tu ne pries pas ici, tu es écrasé. Hein? Tu disparais. Nous sommes dans un monde de puissants. Alléluia. Mais Pierre, il a été décapité à Rome. Crucifié, pardon. André, il a été martyrisé en Grèce.
leur vie qu'ils ont laissée pour le Seigneur. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur, frères et sœurs. Les peureux avant qui préservaient leur vie. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose de dingue qui s'est passé. Jésus est ressuscité. Ils ont vu Jésus. C'est un homme de parole. Quand il parle, il tient sa parole. Amen. Jean, fils de Zébédée, il a terminé sa vie à Patmos. Pas comme les autres, mais là où il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Philippe a été crucifié en province de Pont. Jacques, il y a Jacques le Majeur, il est le premier martyr décapité à Jérusalem. D'ailleurs, c'est lui qui était resté à Jérusalem. Tous sont partis. Même celui qui est resté, il a été décapité. Pour la gloire de Jésus. Ils ont accepté, frère. Ils ont accepté. Je vous assure, de nos jours, il y a des gens qui acceptent d'être décapités. De nos jours, au XXIe siècle, dans certains pays, je suis dans un groupe des serviteurs de Dieu, missionnaires du monde entier. On partage les images et on prie pour eux. D'autres n'ont pas cette opportunité de tenir la Bible. Moi, je suis à l'aise avec ça. J'ai la tablette et tout, mais je suis à l'aise avec ça, attaché avec ça. Les anciens pasteurs. Alléluia. Décapité, Jacques. Il y a Philippe. Philippe a été crucifié. Jacques, il a été décapité à Jérusalem. Thomas, il a été percé avec une lance. Percé. Vivant. Il a accepté. Alléluia. Paul, il est décapité à la sortie de Rome. Jacques, le mineur, à Jérusalem précipité du haut du temple. Regardez cette sorte de cruauté que les disciples ont vécue. À ce point, c'est pour que toi et moi aujourd'hui, nous soyons sauvés. Il n'y a pas une religion qui soit comparée au christianisme aujourd'hui. Le christianisme est l'unique en son genre. C'est une église, un mouvement fondé sur Jésus le ressuscité. Amen. Matthieu, j'aime beaucoup Matthieu parce que c'est lui qui a mis l'évangile en Afrique. Hein. Il a travaillé en Égypte jusqu'au Soudan. Et en haut de l'Égypte, c'est là où il a été martyrisé et tué. Matthias, il a été lapidé et jeté à la mer. Simon le Zélote, il a été décapité. Et Jude a été martyrisé et tué à Babylone. Et mes frères et sœurs, je ne vous demande pas d'aller vous pendre à cause du Seigneur, non. Je ne vous demande pas d'aller provoquer, aller devant les mosquées, chercher. Vous voyez, les gens, ils ne tardent pas avec le couteau. Non, à cause du Seigneur. Non, je ne vous demande pas ça. Pardon. Cela montre le changement de climat m'a beaucoup secoué aussi. Amen. Mais il doit savoir que Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Cela montre, frères et sœurs, le niveau du degré de l'engagement à imiter. Sais-tu que tu es disciple du Seigneur? Sais-tu qu'à partir de ce soir, tu dois commencer à changer de démarche? Tu dois commencer à voir les choses autrement. Les écailles doivent tomber. Mon Jésus est ressuscité. Tu dois servir Dieu d'une autre dimension, d'un nouvel élan. Pas comme les disciples d'avant la résurrection, les disciples d'après la résurrection. Voilà pour moi le vrai sens du Pâques. La résurrection du Seigneur Jésus. Dans les derniers témoignages, nous allons prier. Nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Chacun va vraiment prier. J'ai effectué un voyage. Une femme était à côté de moi dans l'avion. La femme, pendant quelques trajets, elle me pose la question. Tu es prêtre? J'ai souri, je dis, je suis serviteur de Dieu. Amen. Et c'était pas une compatriote, une étrangère. Elle me dit, monsieur, vous êtes prêtre? Je suis serviteur de Dieu. Vous savez pourquoi? Elle m'a dit, je sentais une puissance.
Je sentais une puissance. Je dis, Seigneur, gloire à ton nom. Dieu voulait simplement encourager ma foi. Dieu voulait simplement me confirmer que je suis avec toi. Bien-aimé, Jésus est avec toi. Et prends ça avec foi et avec sérieux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais Jésus est avec toi. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus est avec toi. Nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas dans l'islam où le leader, sa tombe existe à la Mecque, où les musulmans pieux s'y rendent chaque année pour aller contempler la tombe. Non, nous ne sommes pas des bouddhistes qui enseignaient le principe d'amour fraternel, qui est mort à l'âge de 80 ans. Sa tombe existe, mais la tombe de celui qui nous a appelés, sans pression, nous avons ressenti son amour, nous nous sentons aimés. Les orphelins peuvent avoir un père, les veuves peuvent avoir un mari, les délaissés peuvent avoir une aide, des personnes abandonnées peuvent avoir un Dieu. Nous ressentons son amour, sa puissance est là. Il est le véritable Dieu. Jésus est vivant. Il est ressuscité, mon frère, ma soeur. Il a vaincu toutes les maladies. Il a vaincu tous tes problèmes. Il les a vaincus. Le tombeau est vide. C'est pourquoi je te dis de la part du Seigneur, en sortant de ces lieux, tu vas constater un changement. Tu es complètement déchargé ce soir. Tu es déchargé lors de cette Pâque, cette conférence de Pâques. Jésus est ressuscité!